Des élections législatives anticipées auront lieu en Grèce en avril prochain. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouvernement au lendemain de l'adoption d'un nouveau programme d'austérité exigé par l'Union européenne et le FMI. Un plan d'économie violemment contesté dans la rue. 100 000 manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville d'Athènes qui s'est littéralement enflammé. Au petit matin, les Grecs tentent de réparer les dégâts. Ici, un café a presque entièrement brûlé. Dans toute la ville, flotte encore l'odeur poisseuse des gaz lacrymogènes. C'est la police qui a commencé. Ils sont venus dans la foule qui était pacifique, elle défilait. Mais les gens étaient formidables. La réponse, ce n'est pas de tout casser, c'est de contrer le gouvernement sans brûler et détruire cette ville. Dès la fin de l'après-midi, la manifestation devant le Parlement dégénère. Et à la nuit tombée, la situation devient complètement incontrôlable. Ici, c'est un café qui brûle. Là, une banque. Jamais ces dernières années, la violence n'avait atteint un tel paroxysme. Une cinquantaine de bâtiments incendiés, 150 pillés. Mais la colère de la rue n'y fait rien, malgré l'odeur du gaz lacrymogène qui se faufile dans le Parlement et l'opposition de certains députés, le plan de rigueur est voté. La première mouture du ministère des Finances passe en majorité, avec une écrasante majorité. Le plan prévoit notamment une baisse de 22% du salaire minimum, désormais à 580 € brut, et la suppression de 15 000 postes de fonctionnaires. Grâce à vous, grâce à votre vote, le pays peut soit rester dans l'euro, soit tomber dans un défaut de paiement désordonné. En votant pour le plan de rigueur, en ouvrant la voie à un nouveau prêt, vous poserez les fondations d'une nouvelle économie. Car le plan de rigueur est indispensable au déblocage d'une aide de 130 milliards d'euros sans laquelle la Grèce ferait faillite. Mais la saga n'est pas terminée. Le Parlement devrait voter le détail des mesures d'ici 2 semaines. Le procès de l'un des artificiers des attentats de Bali s'est ouvert à Jakarta en Indonésie. Umar Patek, figure du Jemaah Islamiyah, est accusé d'avoir confectionné les explosifs qui avaient soufflé un pub et une boîte de nuit dans la station balnéaire de Kuta le 12 octobre 2002. Ces attaques avaient fait 202 morts, dont 88 Australiens et 4 Français. Au Venezuela, Enrique Capriles s'affrontera Hugo Chavez lors de l'élection présidentielle d'octobre. C'est dans une ambiance de fête que le jeune gouverneur de l'État de Miranda a remporté dimanche les primaires inédites organisées par l'opposition. Je vous dis une seule chose aujourd'hui, c'est l'avenir du Venezuela qui a gagné cette élection. Comme je le dis à vous tous, il y a désormais une autre voie à suivre. Enrique Capriles a recueilli 1 800 000 voix, soit 95% des suffrages lors de ses primaires. L'élection présidentielle aura lieu le 7 octobre prochain. La Zambie ivre de joie après le sacre de son équipe de football qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville. Les Zambiens ont battu la Côte d'Ivoire au tir au but. C'est une première dans l'histoire du pays. Retour sur cette finale aux allures d'exploit. Il aura fallu les prières des joueurs et 18 tirs au but pour que la Zambie s'impose face à la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que le pays remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, la Côte d'Ivoire faisait office de favori, mais ce pénalty raté de Didier Drogba à la 69e minute et les 2 échecs lors de l'ultime séance de tir au but ont privé les éléphants du titre de champion d'Afrique. Pour l'entraîneur de l'équipe de Zambie, le Français Hervé Renard, ses joueurs ont eu de la réussite, mais pas seulement. On avait une force qui nous animait durant ce tournoi qui a fait la différence. Cette force, c'est peut-être celle de leurs aînés. 2 jours avant la finale à Libreville, au Gabon, les joueurs zambiens leur ont rendu hommage. En 1993, un crash d'avion avait décimé l'équipe nationale sur cette même terre gabonaise. La victoire de ceux que l'on surnomme les Chipolopolo a été fêtée toute la nuit en Zambie. Les joueurs sont attendus dans la capitale dans la journée. Enfin, les 54e Grammy Awards se sont déroulés aux États-Unis. Une cérémonie marquée par la disparition de Whitney Houston, mais aussi par le triomphe de la chanteuse britannique Adele.
Une voix nue, incroyablement puissante. Après son opération des cordes vocales, c'est le grand retour d'Adèle. À 23 ans, la jeune Anglaise rafle 6 trophées aux Grammy Awards, dont le meilleur album. Un triomphe qui lui vaut une standing ovation de toute la profession, la bénédiction de McCartney et les larmes de Rihanna. Thank you so much. Thank you. Oh. Adèle, elle aussi est émue, ce qui ne l'empêche pas de garder son humour. Ce disque est inspiré par quelque chose de très normal. Juste une relation amoureuse minable. L'autre grande dame de cette soirée, l'autre voix, c'était bien sûr Whitney Houston. Un hommage ému à la diva pop disparue. Nous t'aimons tous, Whitney Houston. Nous avons un décès dans notre famille. Et pour moi, le mieux à faire, c'est commencer par une prière. Une dernière prière pour Whitney Houston et une dernière fois, sa chanson culte « I Will Always Love You » interprétée par la chanteuse de R&B, Jennifer Hudson. You